Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire d'information pour candidater en qualité d'enseignant dans le réseau de l'AEFE à la rentrée prochaine. Nous sommes trois pour animer cette séquence d'information. Nous avons Fabienne Chartier, la chef du bureau du recrutement, des voyages et des missions. Laetitia Rimbaud, coordonnatrice sur le recrutement des détachés d'enseignement, d'éducation et d'administration. et Alain Houille, moi-même, le DRH donc de l'AEFE. On vous souhaite bien sûr de pouvoir intégrer ce beau réseau pour la rentrée prochaine. Et donc ce webinaire a pour vocation de vous donner quelques informations pratiques, mais aussi vous alerter sur le contexte international et le positionnement qu'on doit avoir quand on est à l'étranger et qu'on travaille dans un établissement scolaire du réseau. Donc, pour vous donner quelques indications, les postes pour lesquels aujourd'hui il y a acte de candidature concernent 68 établissements à gestion directe et 155 établissements conventionnés. Il y a un autre type d'établissement qu'on appelle les établissements partenaires. Ils sont 389 en cette rentrée scolaire, mais ne concernent pas les appels à candidature qui sont actuellement en ligne sur le site de l'AEFE. Alors, il est important d'avoir en tête que candidater dans un lycée du réseau, c'est faire preuve d'une certaine volonté d'ouverture d'esprit, pouvoir intégrer des établissements dans lesquels on rencontre de très nombreux élèves et de très nombreux types de contrats, et ça conduit nécessairement à aborder sa mission d'enseignant dans une fonction un peu différente et où il faut prêter attention à chacune de ces attitudes ou des propos qu'on peut tenir. Il est important de le rappeler car ces établissements sont implantés dans 138 pays et bien évidemment, dans ces pays, nous sommes tous très attachés au respect de la culture locale et au droit local aussi qui peut parfois s'imposer à nous, même si nous sommes fonctionnaires détachés pour aller travailler dans ces structures scolaires. Alors, sans plus tarder, nous allons poser quelques questions qui vont vous permettre d'avoir des éléments de réponse sur la façon de candidater. Et puis, sachez aussi que ce soit Fabienne ou Laetitia qui se sont présentées, nous sommes à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous pourriez vous poser dans cette phase courte qui commence aujourd'hui et qui, selon les zones, se termine à la fin du mois de novembre pour retenir ensuite vos dossiers au sein des établissements dans lesquels vous postulerez. Et après un classement en commission paritaire locale, vous serez ou non appelé ou une proposition plus exactement vous sera faite pour accepter ou non l'établissement que vous envisagiez. Alors, Laetitia, quelles sont les conditions pour candidater sur les postes de détaché d'enseignement, d'éducation et d'administration à la rentrée prochaine? Donc, sur le plan juridique, deux textes régissent le recrutement des détachés d'enseignement, d'éducation et d'administration. La note de service du MEN du 27 août 2025, parue au BON numéro 32 du 28 août 2025, sur les recrutements et détachements des personnels à l'étranger. Et ensuite, l'instruction générale de recrutement des détachés validée chaque année en instance à l'AEFE. Ces deux textes sont disponibles sur le site de l'AEFE. Alors, j'imagine que pour candidater, des conditions sont nécessaires. Tout à fait. Donc, il faut trois conditions. Être titulaire de la fonction publique française au moment de la constitution du dossier. Les trois types de fonction publique, État, territoriale et hospitalière, sont possibles. Une précision cependant, si vous êtes dans votre année de titularisation, votre dossier ne sera pas recevable, car l'arrêté de titularisation est exigé au moment du dossier de candidature. Par ailleurs, les enseignants de l'enseignement privé ne peuvent pas candidater. Deuxième condition, pour les postes d'enseignants, il faut avoir exercé des missions d'enseignant et être titulaire de la certification de la discipline. Par exemple, un professeur de lettres ne peut pas postuler sur un poste de mathématiques. De même, un personnel administratif ne peut pas postuler sur un poste d'enseignant ou de CPE. Tous les corps d'enseignants, PLP, certifiés ou agrégés, sont recevables, sauf si le poste est déjà profilé sur le site de l'établissement. Enfin, troisième condition pour postuler, pour les personnels titulaires de l'éducation nationale, il faut avoir une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en tant que titulaire dans leur corps. Cette information est donnée sur la note du MEN. Pour information, avant la rentrée 2022, une expérience de 2 ans à compter de la titularisation était demandée pour les personnels du MEN.
du ministère de l'Éducation nationale. Depuis, cette condition n'est plus mentionnée, mais l'obtention du détachement reste toujours à la discrétion du ministère d'origine. Alors, merci pour ces trois précisions. Oui, il est bien important d'avoir en tête que nous gérons votre carrière du moment que le ministère de l'Éducation nationale vous détache à l'AEFE. Ça veut donc dire que c'est le ministère lui-même qui va étudier votre demande de détachement et qui va ensuite y répondre positivement ou non. Et c'est seulement une fois qu'il aura répondu de manière positive que nous pourrons à ce moment-là poursuivre notre travail ensemble. Alors, comment candidater? Donc, à partir de cette année, le calendrier de recrutement des détachés enseignement, d'éducation et d'administration a été avancé. Le recrutement a débuté pour la rentrée 2026 le 20 octobre 2025, avec d'une part la publication des postes vacants et susceptibles d'être vacants et la mise en ligne du dossier de candidature sur le site de l'AEFE. Je rappelle le nom du site www.aefe.gouv.fr. Pour candidater sur le ou les postes choisis, vous devrez consulter le site de chaque établissement proposant un poste pour obtenir le dossier de candidature et les modalités de candidature 2026. En effet, chaque pays établit une procédure de recrutement distincte et applique un calendrier de recrutement propre à leur pays. Cela peut être d'ailleurs une application de recrutement en ligne. Il vous faudra donc consulter le site de chaque établissement pour connaître à la fois les modalités de candidature et, j'insiste, consulter le calendrier de recrutement comportant les dates d'ouverture et de fermeture des candidatures et la date limite d'envoi du dossier. Attention, certains pays comme l'Espagne et le Canada laissent très peu de temps pour candidater vu le volume important de dossiers à traiter. Une petite précision, pour les pays les plus recruteurs comme l'Espagne, le Liban, le Maroc, le Royaume-Uni, le Sénégal et la Tunisie, le recrutement est centralisé au SCAC, au service de coopération et d'action culturelle au sein des ambassades. N'hésitez donc pas à consulter également le site des ambassades pour plus de précisions. Si toutefois le site de l'établissement ne mentionne aucune formalité particulière pour candidater, vous pouvez dans ce cas utiliser le dossier de candidature mis en ligne sur le site de l'AEFE. Il est à votre disposition. Pour tous les pays, une fois votre dossier complété avec les pièces à fournir, vous devrez l'envoyer aux établissements et au SCAC, soit par courrier, soit par voie dématérialisée. Merci de bien suivre les modalités d'envoi propres à chaque pays. Pour rappel, aucun dossier ne doit être envoyé à l'AEFE. Après le dépôt du dossier, l'établissement ou le SCAC vous transmettra un accusé de réception et vous avertit si le dossier est complet. Attention, un dossier incomplet sera considéré comme irrecevable lors des commissions de recrutement de décembre et ne sera donc pas classé. Merci Laetitia pour ces précisions importantes. Je voudrais enfoncer un peu le clou, si vous me permettez l'expression. Il est fondamental que vous vous rendiez sur les sites des établissements que vous envisagez en termes de poste, puisque ce sont ces établissements qui, sur leur site Internet, mettront toutes les indications nécessaires à la constitution du dossier. C'est uniquement si aucune information n'apparaît sur ces sites établissements que vous devez utiliser le site proposé en ligne sur le site de l'agence. Dans tous les autres cas, vous prenez le dossier et les modalités qui sont indiquées par les établissements que vous visez. Alors, comment se présente la liste des postes? Donc, la liste des postes publiés sur le site de l'AEFE contient des postes vacants et des postes susceptibles d'être vacants. Un poste susceptible d'être vacant est un poste sur lequel l'agent affecté ne s'est pas encore prononcé s'il restait ou mettait fin à sa mission. Il se peut donc que ces postes susceptibles d'être vacants ne soient jamais libérés pendant le recrutement. La liste des postes est réactualisée 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, sur le site de l'AEFE au fur et à mesure des évolutions des postes, entre octobre et décembre 2025. Voilà, alors dit un peu autrement, si vous souhaitez absolument partir, il est important que vous choisissiez des postes pour lesquels on n'a que l'indication
postes vacants. D'accord. Si vous mettez susceptible d'être vacant, il y a une probabilité non nulle pour que votre dossier soit effectivement classé, mais que ça ne donne pas lieu ensuite à un départ vers le pays recherché. Alors bien sûr, ensuite se pose la question pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, comment effectuer le classement des vœux? Donc, le dossier de candidature est valable pour un pays. Si vous souhaitez candidater pour plusieurs pays, vous déposez un dossier par pays. Pour les vœux, il est fortement conseillé d'élargir ces vœux en cochant les cases élargissement des vœux géographiques sur le dossier. Cela vous donne plus de chances et surtout permet à votre candidature d'être proposée si des postes venaient à se libérer après le dépôt de votre dossier. Cela maximise vos chances d'obtenir un poste. Si vous êtes un couple de candidats, un dossier individuel doit être déposé pour chaque personne. Merci également de signaler dans votre lettre de motivation la candidature de votre conjoint. Il est important de signaler dans la lettre de motivation si vous accepteriez un poste en contrat local dans le cas où un seul des deux conjoints obtiendrait un poste de détaché. De même, pour le suivi de conjoints en cours de contrat de détachement, il doit être justifié par un contrat ou une promesse d'embauche du conjoint sur le même lieu de candidature. Merci. Alors maintenant, une fois qu'on a fait son dossier, une fois qu'on a réalisé ses vœux, comment le recrutement est-il réalisé au sein des différents postes diplomatiques? Donc après la phase de candidature, chaque établissement étudie l'ensemble des dossiers afin de mener à bien la phase de classement des candidats, qui est établie en CCPL, Commission consultative paritaire locale. Cette instance est présidée par le COCAC de chaque pays et se compose des chefs d'établissement et des représentants des organisations syndicales. Elle décide donc du classement de recrutement sur chaque poste proposé selon le barème voté en CCPL et en vertu des dispositions de l'IGRD 2026. Les CCPL se dérouleront pour le recrutement 2026 les 10 et 11 décembre 2025. À l'issue de ces commissions, les établissements informent le candidat classé numéro 1 de chaque poste, qui dispose d'un délai de 48 heures pour accepter ou non le poste. Les candidats classés dans les rangs suivants disposent quant à eux de 24 heures. Je vous alerte sur le fait qu'une fois le poste accepté, toutes vos autres candidatures s'annulent et cela vous engage à les refuser si vous avez, dans l'intervalle, une autre proposition de détaché. L'AEFE effectue un contrôle lors de l'acceptation du poste et de la demande de détachement. La phase de proposition de poste peut s'étaler dans le temps en fonction des refus des candidats et par conséquent, un poste peut vous être proposé tardivement, jusqu'en mars. Alors, il est vraiment, vraiment important de répondre dans le délai imparti pour ne bloquer évidemment aucune procédure de recrutement en cours. Et il est aussi essentiel que vous respectiez bien cette consigne qui a été donnée, que quand vous avez accepté un poste, toutes les autres propositions qui peuvent vous être faites ensuite doivent être déclinées. Si vous ne le faites pas, nous le ferons pour vous. Et là, la conséquence, ben, c'est qu'au final, vous risquez de ne partir finalement nulle part. Alors, une fois qu'on a eu une proposition, les choses commencent à avancer pour vous et pour l'établissement qui vous recrute. Donc, Laetitia, quelle est la procédure pour demander le détachement qui permettra au collègue d'exercer dans l'établissement qui lui a fait une proposition? Donc, une fois que vous avez reçu une proposition de poste, les services centraux euh, vous devrez renseigner et retourner l'acceptation de poste et la demande de détachement à l'établissement. Ces documents seront ensuite envoyés par l'établissement aux services centraux de la l'AEFE qui, après contrôle, les transmettra au ministère de l'Éducation nationale ou à l'administration d'origine du candidat. Je vais maintenant vous donner quelques conseils et consignes concernant cette phase de détachement. Le délai de traitement d'une demande de détachement varie entre 1 et 3 mois. Le ministère de l'Éducation nationale impose un retour de toutes les demandes de détachement avant le 31 mars 2026. Après cette date, l'AEF continue de transmettre les demandes de détachement, mais elles font l'objet d'un examen plus attentif par le MEN pour l'obtention du détachement.
Très important également, nous vous remercions de ne pas intervenir directement auprès des services du MEN, que ce soit rectorat, IADASEN ou ministère, car nous sommes en relation avec eux. Une intervention personnelle est rarement bénéfique sur votre dossier. Pour information, le poste en France n'est pas conservé pendant la durée du détachement. Seul le département ou l'académie d'appartenance est conservé. Alors, le département pour les professeurs du premier degré et l'académie d'appartenance pour ceux du second degré. Tout à fait. Dès que l'arrêté de détachement arrive à la UFE, un mail vous est transmis pour continuer l'embauche. De même, en cas de refus, un mail vous sera envoyé et vous devrez informer la UFE de la suite que vous souhaitez réserver, en établissant un recours ou non. Aucun contrat de détachement ne peut être signé sans l'arrêté de détachement. Nous insistons vraiment sur le fait de n'entamer aucune démarche personnelle, par exemple la location d'un logement, avant l'obtention du détachement. La note de service du MEN sur les détachements à l'étranger fait désormais référence à 6 années de détachement pour l'obtention du détachement. Le détachement étant de la responsabilité du MEN, seul le ministère est en mesure de statuer sur le détachement. Enfin, si vous candidatez également sur un poste de détaché d'encadrement ou de formation, votre candidature sur ces postes s'annule en cas d'acceptation à un poste de détaché d'enseignement, d'éducation et d'administration avec la demande de détachement. Il s'agit d'une disposition de la note de service du MEN. Oui, alors c'est complexe, hein. La question du détachement est quelque chose de central, mais c'est aussi quelque chose qui questionne. Donc, le détachement, s'il fallait que je le résume, aujourd'hui vous êtes affecté à une académie ou un département et vous êtes au ministère de l'Éducation nationale en général ou des autres ministères comme on l'a évoqué en début d'entretien. Et être détaché, ça veut dire que votre ministère d'origine va vous mettre à disposition de l'AEFE pour exercer les missions d'enseignant. Et donc c'est pour ça que c'est contraignant et que nous ne pouvons pas mettre les choses plus rapidement en œuvre. Vous devez d'abord demander cette demande de mise à disposition auprès de l'agence. Et une fois que vous l'avez obtenue, alors nous pouvons mettre en place le contrat. Ces deux éléments sont centraux et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et dans l'ordre indiqué, d'abord le détachement et ensuite le contrat. Alors, du coup, ça met une petite introduction au thème d'après. En quoi consiste le contrat de détaché d'enseignement, d'éducation et d'administration? Et là, je crois que c'est Fabienne qui va nous répondre à cette question. Oui, tout à fait. Donc le contrat proposé, donc le contrat de détaché sur des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'administration est un contrat de 3 ans exclusivement et qui est renouvelable par période de 3 ans, toujours dans la limite du détachement qui est accordé par l'administration d'origine. Euh, je souligne la période de 3 ans exclusivement parce qu'en fait l'AEFE attend que le candidat ou la candidate s'engage pour la totalité du contrat de 3 ans. Depuis 2019, en fait, les notes de service du ministère de l'Éducation nationale précisent que les candidats ne peuvent être maintenus en position de détachement au-delà d'une période de 6 ans, sauf exception. Ces exceptions ne sont gérées que par le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas l'AEFE qui décide d'une prolongation exceptionnelle de détachement. Donc, pendant votre contrat de détaché à la l'AEFE, le traitement, en fait, comprend plusieurs parties. Donc, vous avez le maintien de votre traitement indiciaire brut qui est lié à l'échelon et au grade que vous détenez. Vient s'ajouter, en fait, l'ICCVL. Alors, c'est un terme un peu barbare. C'est l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales. Cette indemnité varie en fonction du pays, justement, pour s'adapter aux conditions de vie locales. Et si vous avez des enfants, vient s'ajouter l'avantage familial qui permet de combler en totalité ou en partie les frais de scolarité dans les établissements pour vos enfants qui sont à charge. Le contrat en fait de détaché d'enseignement vous permet de bénéficier également de la prise en charge de vos voyages. Alors le voyage de nomination, le voyage de fin de mission, des voyages de congé au cours du contrat. Donc, suivant le pays dans lequel vous êtes nommé, il y a un rythme de congé qui est fixé. Soit vous avez droit à un voyage tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et vous avez aussi le bénéfice d'une indemnité de changement de résidence à la nomination et à la fin de mission.
Vous pouvez, pour tout ce qui concerne les voyages, consulter une foire aux questions qui est disponible sur le site aefe.gouv.fr où on vous détaille en fait tous ces points. Concernant le salaire, en fait, l'AEFE ne vous communiquera pas en fait d'estimation salariale au moment où vous allez formuler des vœux. On vous donnera ces informations une fois que le recrutement sera validé à la signature du contrat. Vous pouvez cependant, en consultant des moteurs de recherche, trouver le montant de l'ICCVL, le montant annuel de cette indemnité. Cependant, ce seul montant ne vous donnera pas assez d'indications. Le plus important, en fait, et le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, c'est de prendre contact directement avec les établissements ou les services de coopération de l'ambassade de France pour avoir une idée, en fait, des conditions de vie dans chaque pays, parce qu'effectivement, elles sont très variables d'un pays à l'autre. Et un départ en fait à l'étranger sur une période de 3 ans implique de s'être largement renseigné au préalable. Bon, il y a plusieurs questions qui sont répertoriées dans la foire aux questions qui est sur le site de l'AEFE, sur aefe.gouv.fr, que vous pouvez consulter pour avoir encore plus de renseignements si vous le souhaitez. Et la dernière question de cette FAQ vous donne le mail de contact qui est un peu compliqué à vous donner à l'oral si vous souhaitez poser des questions directement au bureau du recrutement de l'AEFE. Eh bien, merci Fabienne, merci Laetitia pour toutes ces précisions. Je voudrais peut-être, en guise de conclusion, donner deux, trois éléments complémentaires qui s'apparentent plus à des conseils ou des recommandations. Euh, Vous dire qu'une vie à l'étranger, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose d'enrichissant et pouvoir faire son métier d'enseignant dans un établissement français à l'étranger, c'est une aventure professionnelle extraordinaire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pour que cette aventure soit évidemment la plus extraordinaire possible pour vous et votre famille, ça veut nécessairement dire qu'avant de partir, vous avez eu une réflexion personnelle, familiale sur ce projet de vie, qui est un projet de vie personnel aussi et familial, ça va sans dire, mais aussi un projet de vie professionnel. Et pour pouvoir arriver dans de bonnes dispositions, pour vivre pleinement la richesse d'une expérience en fait dans un autre pays que le sien, il faut pouvoir peut-être, avant de partir, s'être renseigné dans le détail sur les conditions de vie, s'être renseigné sur la culture locale, sur les règles de vie locales, sur la réglementation locale dans certains aspects. Puisque partir vivre à l'étranger, ça veut dire quelque part quitter ses racines pour un temps limité. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les contrats sont de 2 fois 3 ans. Donc, au maximum, les familles et les personnels enseignants ou enseignantes partent pour 6 ans. Mais ça veut donc dire que pour vivre ces 6 années dans de très bonnes conditions, il faut pouvoir, avant le départ, avoir mesuré tout ce que ça peut avoir de conséquences, de quitter sa famille, de quitter ses amis, de partir dans un état serein, puisque si vous êtes loin de toute situation familiale et d'environnement rassurant, en partant avec quelques difficultés, et bien souvent ces difficultés ressurgissent assez rapidement quand on se retrouve à l'étranger. Donc, si vivre à l'étranger, c'est vivre une expérience fabuleuse, tant pour vous que pour vos conjoints et vos enfants si vous partez en famille, c'est d'abord et avant tout s'assurer que les conditions là-bas seront réunies au mieux pour vous permettre d'en profiter pleinement. C'est pour cela que je vous invite très sincèrement à ne pas hésiter à consulter les établissements, à vous faire connaître auprès de leur secrétariat pour demander des informations relatives à la vie dans la ville en question. Et puis aussi à nous solliciter sur nos adresses mail et de contact que vous retrouverez sur le site de l'AEFE pour qu'on puisse répondre à vos questions. En tout cas, on espère pour vous que cette aventure se concrétisera pour la rentrée prochaine. Cette belle aventure vous permettra de vivre quelque chose d'inoubliable et toutes les compétences acquises que vous avez aujourd'hui seront demain au service des élèves et des autres collègues de notre réseau. Et c'est là aussi une richesse inestimable que de pouvoir croiser les compétences et de travailler ensemble à l'éducation de nos jeunes. Merci pour votre attention durant cette information un peu moderne, on va dire.
Et puis, au plaisir de vous retrouver dans le réseau. Bonne candidature et à bientôt.